fête son anniversaire. Un jour, Tommy et Annika trouvèrent une lettre dans leur boîte aux lettres. Pour Tommy et Annika, était-il écrit sur l'enveloppe. Il y avait une carte à l'intérieur. Tommy et Annika sont invités au goûter d'anniversaire chez Fifi. Demain après-midi. Tenu comme vous voulez. Tommy et Annika en sautèrent de joie. Ils avaient très bien compris le sens de la carte, malgré l'orthographe quelque peu fantaisiste. Fifi avait eu un mal de chien à l'écrire. Certes, elle n'avait pas semblé connaître la lettre I à l'école, mais en tout cas, elle savait tout de même écrire un peu. À l'époque où elle parcourait les océans sur le bateau de son papa, un des matelots lui tenait parfois compagnie sur la dunette et essayait de lui apprendre à écrire. Malheureusement, Fifi n'était guère une élève assidue. Il lui arrivait de dire soudainement « Non, Fridolf !» Fridolf était le nom du matelot en question. « Non, Fridolf, je me fiche de tout ça. Je vais grimper en haut du mât pour voir quel temps il fera demain. » Pas étonnant, dans ces conditions, que l'écriture soit une tâche ardue pour Fifi. Elle avait passé la nuit entière à rédiger cette carte. Et c'était seulement quand les étoiles avaient commencé à pâlir au-dessus de la villa Drôle de Repos qu'elle s'était rendue à la maison des Settergren pour glisser l'invitation dans leur boîte aux lettres. À peine rentrés de l'école, Tommy et Annika enfilèrent leurs plus beaux habits pour se rendre au goûter d'anniversaire. Madame Settergren frisa les cheveux d'Annika et y noua un grand ruban rose. Tommy se peigna avec de l'eau pour que ses cheveux soient bien plats. Lui, il ne voulait surtout pas de boucles. Puis Annika demanda à porter sa plus jolie robe. Mais là, sa maman dit que ça n'en valait pas la peine, car Annika revenait rarement de chez Fifi avec des vêtements en bon état. Annika dut se contenter de sa presque plus jolie robe. Tommy se souciait moins de sa tenue. Il suffisait qu'il soit raisonnablement chic. Bien sûr, ils avaient acheté un cadeau pour Fifi. Ils avaient cassé leur tirelire et en revenant de l'école, ils avaient fait un détour par le magasin de jouets dans la Grande Rue et avaient acheté une très jolie... Eh bien, disons que cela restera un secret pour le moment. Le cadeau était emballé dans un papier vert et soigneusement ficelé. Une fois tous les deux prêts, Tommy prit le paquet et ils se mirent en route, leur maman les exhortant à faire attention à leurs habits. Annika voulait porter le paquet, elle aussi, et ils décidèrent de le tenir ensemble lorsqu'ils le remettraient à Fifi. On était en novembre, et la nuit tombait tôt. Tommy et Annika se tenaient par la main en poussant la grille de la villa Drôle de Repos, car il faisait assez sombre dans le jardin de Fifi, et le vent soufflait d'un air sinistre dans les branches des vieux arbres. « Oh, c'est vraiment l'automne !» dit Tommy. Ils n'en furent que plus ravis en voyant toutes les fenêtres éclairées de la villa Drôle de Repos, sachant que le goûter d'anniversaire les attendait. D'habitude, Tommy et Annika entraient par la porte de la cuisine. Mais ce jour-là, ils se dirigèrent vers l'entrée principale. Le cheval ne se trouvait plus dans la véranda. Tommy frappa poliment à la porte. Ils entendirent une voix lugubre. « Qui vient dans la sombre nuit frapper à mon logis? Est-ce un fantôme gris ou une petite souris? »« Non, non, Fifi, c'est nous !» cria Annika. « Ouvre-nous !» Fifi vint ouvrir. « Oh, Fifi, pourquoi as-tu parlé de fantômes? J'ai eu tellement peur !» dit Annika en oubliant de souhaiter joyeux anniversaire à Fifi.
Fifi rit de bon cœur et ouvrit la porte de la cuisine. C'était agréable d'entrer dans un endroit chaud et bien éclairé. Le goûter d'anniversaire se déroulerait dans la cuisine, car c'était la pièce la plus plaisante. Il n'y avait que 2 pièces au rez-de-chaussée. Le salon, qui ne comportait qu'un seul et unique meuble, et la chambre de Fifi. La cuisine était grande et spacieuse, et Fifi l'avait rangée et décorée. Elle avait posé des tapis par terre et une nouvelle nappe sur la table. Fifi l'avait brodée elle-même. Certes, les fleurs brodées avaient l'air un peu bizarres, mais Fifi assura que ce genre de fleurs poussait en Indochine, donc tout était normal. Les rideaux étaient tirés et le feu crépitait dans la cheminée. Monsieur Nilsson était assis sur des bûches et frappait 2 couvercles de marmite l'un contre l'autre. Le cheval se trouvait dans un coin reculé. Il était invité lui aussi, bien entendu. Tommy et Annika se rappelèrent enfin qu'il leur fallait souhaiter bon anniversaire à Fifi. Tommy s'inclina. Annika fit une révérence. Et ils tendirent le paquet vert en chantant « Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères ». Fifi remercia et défit l'emballage en toute hâte. Une boîte à musique. Fifi était ravie. Elle embrassa Tommy et Annika, la boîte à musique et le papier d'emballage. Puis elle ouvrit la boîte à musique. Et dans le concert des pling-plong, elle reconnut Au clair de la lune. Elle fit et refit marcher la boîte à musique et semblait avoir oublié tout le reste. Soudain, elle se rappela quelque chose. « Mes chers amis, je ne pensais plus à vos cadeaux d'anniversaire. »« Mais ce n'est pas notre anniversaire !» s'exclamèrent Tommy et Annika. Fifi les regarda avec surprise. « Peut-être, mais c'est le mien, et rien ne m'empêche de vous donner un cadeau, pas vrai? Ou bien est-il écrit quelque part dans vos livres d'école que ça ne se fait pas? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la multiplication et tout le tremblement? » Non, bien sûr qu'on peut le faire. Ce n'est pas très courant, c'est tout. Mais en ce qui me concerne, je suis tout à fait d'accord pour avoir un cadeau, dit Tommy. « Oh, moi aussi, » reprit Annika. Fifi alla chercher 2 paquets qui se trouvaient sur le secrétaire dans le salon. Tommy découvrit dans son paquet une petite flûte en ivoire et Annika une jolie broche en forme de papillon. Les ailes du papillon étaient ornées de pierres rouges, bleues et vertes. Une fois les cadeaux échangés, ce fut le moment du goûter. Des piles de gâteaux trônaient sur la table. Ceux-ci avaient des formes assez curieuses, mais Fifi affirma qu'en Chine, on les faisait toujours comme cela. Fifi versa du chocolat chaud avec de la crème fouettée dans les tasses, puis elle pria ses invités de s'asseoir. Tommy objecta. Quand papa et maman donnent à dîner, les messieurs ont toujours un carton qui indique qui est leur cavalière. Je trouve que nous devrions faire de même. En avant toutes, s'exclama Fifi. Le seul problème, c'est que je suis le seul monsieur ici présent. Oh, n'importe quoi. Et monsieur Nilsson, il compte pour du beurre? Non, c'est vrai. J'avais oublié monsieur Nilsson. Et Tommy écrivit un carton sur un coin de la table. Monsieur Settergren aura l'honneur d'accompagner mademoiselle Brin d'Acier. Monsieur Settergren, c'est moi, dit-il satisfait en montrant le carton à Fifi. Puis il en rédigea un deuxième. Monsieur Nilsson aura le plaisir d'accompagner mademoiselle Settergren. Et le cheval, il a droit à un carton lui aussi, protesta Fifi, même s'il ne s'assied pas avec nous. Tommy écrivit donc sous la dictée de Fifi. Monsieur Cheval aura le plaisir de rester dans un coin
où il se verra donner gâteaux et morceaux de sucre. Fifi agita le carton sous le nez du cheval et lui dit « Tiens, lis ça, et dis-moi ce que tu en penses. » Comme le cheval n'avait rien à objecter, Tommy offrit son bras à Fifi, et ils passèrent à table. Comme M. Nilsson ne donnait aucun signe de vouloir accompagner Annika, celle-ci le prit résolument dans ses bras et l'amena à table. Mais il refusa de s'asseoir sur une chaise, s'installant à même la table. Il ne voulait pas davantage de chocolat, mais lorsque Fifi lui versa de l'eau dans sa tasse, il s'en saisit des 2 mains et la vida d'un trait. Annika, Tommy et Fifi grignotèrent et mangèrent. Annika précisa que si on faisait toujours les gâteaux comme cela en Chine, elle partirait pour la Chine quand elle serait grande. M. Nilsson plaça sa tasse vide sur sa tête. Voyant cela, Fifi voulut l'imiter, mais comme elle n'avait pas vidé sa tasse, un petit filet de chocolat lui glissa sur le front puis sur le nez. Fifi tendit la langue et arrêta net la chute du liquide. « Il ne faut rien perdre !» Tommy et Annika léchèrent d'abord leurs tasses avant de les mettre sur leur tête. Lorsqu'ils furent rassasiés, et que le cheval eut reçu ce qu'on lui avait promis, Fifi replia la nappe par les 4 coins et la souleva avec les tasses, le pot de chocolat et les assiettes et en fit un gros sac. Puis elle rangea le tout dans le casier à bois. « J'aime toujours ranger un peu après avoir mangé. » C'était l'heure des jeux. Fifi proposa un nouveau jeu. Ne pas poser le pied sur le plancher. C'était très simple. Il suffisait de faire le tour de la pièce sans jamais poser un pied par terre. Fifi effectua son tour en 1 seconde. Tommy et Annika ne se débrouillèrent pas trop mal. On commençait sur l'évier et, en tendant bien la jambe, on parvenait sur la cuisinière. De là, on sautait sur le coffre à bois. Du coffre à bois à l'étagère, de là sur la table, et de là aux 2 chaises. Ensuite, au vaisselier du coin. Plusieurs mètres séparaient le vaisselier de l'évier, mais avec l'aide du cheval, on y arrivait aisément. Après avoir joué pendant un moment, la presque plus belle robe d'Annika n'était plus que sa presque plus belle, tandis que Tommy était noir comme un chiffonnier. Les enfants décidèrent de passer à autre chose. « Et si on grimpait au grenier, dire bonjour aux fantômes ?» proposa Fifi. « Il y a des fantômes au grenier ?» balbutia Annika. « S'il y a des fantômes, mais il y en a des tas. Des fantômes et des revenants de toutes sortes. On marche dessus sans arrêt, tellement ils sont nombreux. On y va ?»« Oh !» s'exclama Annika, indignée. Maman dit que les fantômes et les revenants n'existent pas, dit Tommy avec force et détermination. Ça n'est pas tout à fait exact. Il n'y en a nulle part ailleurs. Tous les fantômes habitent dans mon grenier. Et inutile de leur demander de partir. Mais ils ne sont pas méchants. Et ils te pincent juste de temps en temps au bras. Ça te fait un gros bleu, c'est tout. Et puis, ils hurlent et jouent aux quilles avec leur tête. Ils jouent aux quilles avec leur tête, chuchota Annika. Ah oui? Allez, on va leur faire un brin de causette. Et puis, je suis assez forte aux quilles. Tommy ne voulait pas montrer qu'il avait peur. Et de plus, il était très tenté de rencontrer un fantôme. Cela ferait une sacrée histoire à raconter aux copains. En outre, il se rassura en pensant que les fantômes n'oseraient rien faire tant que Fifi serait avec eux. Il décida donc de la suivre. La pauvre Annika ne voulait pas bouger, mais elle se dit qu'un tout petit fantôme viendrait peut-être la trouver si elle restait toute seule dans la cuisine. L'affaire fut réglée.
plutôt être avec Fifi et Tommy au milieu de milliers de fantômes que seule avec un bébé fantôme dans la cuisine. Fifi passait la première. Elle ouvrit la porte de l'escalier qui menait au grenier. Il faisait noir comme dans une mine de charbon. Tommy tenait fermement Fifi et Annika encore plus fermement Tommy. Chaque marche grinçait et craquait. Tommy se demandait s'il n'aurait pas mieux fait de s'abstenir. Annika, elle, ne se posait même pas la question. Marche après marche, ils arrivèrent au grenier. Il faisait très sombre, excepté un petit rayon de lune qui tombait sur le plancher. Le vent soufflait dans tous les coins. « Salut les fantômes !» s'écria Fifi. Mais s'il y avait des fantômes, ils ne répondirent pas. « Mais bien sûr, j'aurais dû m'en souvenir. Ils sont tous partis au congrès de l'association des fantômes et revenants. » Annika poussa un grand soupir de soulagement et elle espéra que le congrès allait durer encore un bon moment. Mais juste à cet instant, un terrible bruit se fit entendre dans un coin du grenier. Mouah! Et dans l'obscurité, Tommy vit quelque chose se précipiter vers lui. Il sentit qu'on lui touchait le front et il vit une forme noire disparaître par une petite fenêtre ouverte. Il cria de toutes ses forces, bientôt imité par Annika. « Un fantôme! Un fantôme !»« Ah, voilà un qui sera en retard au congrès, » dit Fifi. « À condition que ce soit bien un fantôme et pas une chouette. Du reste, les fantômes n'existent pas. Alors, plus j'y pense, plus je me dis que ça devait être une chouette. Celui qui prétend qu'il y a des fantômes, je lui pince le nez. »« Mais Fifi, tu viens de nous dire qu'il y avait des fantômes, » objecta Annika. « Ah bon? Dans ce cas, je n'ai plus qu'à me pincer le nez. » Et Fifi serra fortement son nez. Après cela, Tommy et Annika se sentirent un peu plus rassurés. Ils trouvèrent même assez de courage pour s'approcher de la fenêtre et jeter un coup d'œil dans le jardin. De gros nuages sombres occupaient le ciel et faisaient de leur mieux pour cacher la lune. Le vent sifflait dans les arbres. Tommy et Annika se retournèrent, et là, horreur, ils virent une forme blanche qui s'approchait d'eux. « Un fantôme !» cria Tommy. Annika avait tellement peur qu'elle n'arriva pas à prononcer un mot. La forme s'approcha encore plus. Tommy et Annika se blottirent l'un contre l'autre en fermant les yeux. Ils entendirent alors la petite voix du fantôme. « Hé, regardez ce que j'ai trouvé! La cheminée de papa se trouvait dans un coffre là-bas dans le coin. Si je replie le bas, elle me va très bien. » Fifi s'approcha d'eux, avec la chemise de nuit qui traînait par terre. « Oh, Fifi, j'ai failli mourir de peur, » dit Annika. « Mais enfin, les chemises de nuit ne sont pas méchantes, » protesta Fifi. « Elles ne mordent que pour se défendre. » Fifi décida d'inspecter le coffre de fond en comble. Elle l'approcha de la fenêtre et souleva le couvercle, si bien que la lune en révéla le contenu. Il y avait de vieux vêtements que Fifi entassa sur le plancher, de vieux bouquins, 3 pistolets, un sabre et un sac de pièces d'or. « Youpi, youpi, youpi !» cria-t-elle. « Formidable !» ajouta Tommy. Fifi emballa le tout dans la chemise de nuit et ils redescendirent à la cuisine. Annika était très contente de quitter le grenier. « Il ne faut jamais laisser les enfants jouer avec des armes à feu, » dit Fifi en prenant un pistolet dans chaque main. « Un accident est si vite arrivé, » dit-elle en faisant feu. « Ah, vous voyez, ça a fait un sacré pont !» constata-t-elle en regardant le plafond. Les balles avaient percé 2 trous. Qui sait, peut-être que les balles ont traversé le toit et ont touché des fantômes. Oh, ça leur apprendra à venir effrayer les petits-enfants. C'est vrai, quoi. Même s'ils n'existent pas, c'est pas une raison pour terroriser les gens. Au fait,
Ça vous plairait un pistolet ?» Tommy était enthousiaste. Annika en voulait bien, à condition qu'il ne soit pas chargé. « Si nous le voulons, nous pouvons former une bande de pirates, » dit Fifi en regardant par la longue vue. « Avec ça, je suis presque capable de voir les puces en Amérique du Sud. Ça nous sera utile quand nous serons pirates. » À cet instant, on frappa à la porte. C'était le papa de Tommy et Annika qui venait chercher ses enfants. Il était l'heure d'aller au lit, prétendait-il. Tommy et Annika s'empressèrent de remercier Fifi, de lui dire au revoir et de rassembler la flûte, la broche et les 2 pistolets. Fifi accompagna ses invités à la véranda et les regarda s'éloigner dans le jardin. Ils se retournèrent pour lui faire de grands signes. Fifi se détachait dans la lumière, rayonnante, avec ses nattes rousses et la chemise de nuit de son papa qui lui tombait sur les jambes. Elle tenait le 3e pistolet dans une main et le sabre dans l'autre. Lorsque Tommy, Annika et leur papa arrivèrent à la grille, ils entendirent qu'on les interpellait. Ils s'arrêtèrent pour écouter. Le vent sifflait dans les arbres et ils entendaient à peine Fifi, mais ils l'entendirent tout de même. « Quand je serai grande, je serai pirate. Et vous ?